Voilà, donc la séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'exercice numéro 3 de la série numéro 7. Et donc, on va essayer de travailler ensemble. Donc, essayez de participer, s'il vous plaît. Et donc, ici, il s'agit de la gestion d'un répertoire de contacts. Et donc, un répertoire de contacts est caractérisé par un ensemble d'informations. Un répertoire de contacts est caractérisé par un ensemble d'informations. Et donc, les propriétés qui caractérisent un contact, il y a le nom, le prénom, lien de parenté, adresse, télé-domicile, télé-entreprise, GSM, email. Avec adresse, donc l'adresse encapsule un ensemble de propriétés aussi, à savoir le numéro, le nom de la rue, le code postal, la ville et aussi pays. Alors, le lien de parenté, donc une contrainte ici, le lien de parenté est un indice de la liste suivante. Donc 0 signifie mère, 1 signifie père, 2 sœurs, 3 frères, 4 signifie cousin, 5 parents, 6 amis, 7 pour la relation personnelle et 8 désigne relation professionnelle et 9 aucun, c'est-à-dire aucun lien avec le contact. Alors la première question, définissez les structures adresse et contact. Donc on va définir les structures adresse et contact. Alors, travaillons ensemble. Donc, ici, pour la définition de la première structure, struct, donc adresse. Voilà, donc ça, c'est la syntaxe à considérer pour développer une structure. Alors, entre les accolades, il faut mentionner donc, les différentes propriétés. Alors, quelles sont les propriétés qui caractérisent une adresse? Allez, donc, essayez de participer, s'il vous plaît. Donc, il y a le Il y a numéro. la ville, Voilà, donc il y a d'abord, il y a le numéro. On va suivre l'ordre. Il y a le numéro. Il y a la rue. Donc, rue. Donc, taille, par exemple, de 25. Et il y a le code postal de type int. Et il y a la ville. Char, ville. Donc, la taille, par exemple, 20. Et puis, char, payé. De 20, par exemple. Voilà. Alors, on passe maintenant à la structure contact. Struct, contact. Voilà, les deux accolades, point virgule obligatoire. Alors maintenant, quelles sont les propriétés qui caractérisent un contact? Le nom, Il y a le nom, prénom. le nom, prénom. par exemple, de 30, Charles, prénom de 30, par exemple, c'est la taille Lien max. de parenté. Et puis int, le lien de parenté. Voilà. Donc ici, ça, c'est lien de parenté. Voilà. Et puis, par la suite, quoi? Struct adresse. L'adresse, donc struct adresse, donc ADR. Voilà. Et puis, Télé-domicile. et donc char, télé, domicile, de par exemple 15. Et puis, Télé-entreprise. télé-entreprise, char, télé-entreprise, et 2 aussi 15. Et puis, GSM. char GSM de 15, par exemple.
Et puis, l'email. charge, email, de 20, par exemple. Voilà. Voilà, donc nous avons développé la structure contact et la structure adresse. Et donc, dorénavant, on va utiliser contact comme étant un type personnalisé. Et donc, c'est un objet. C'est-à-dire, il y aura la possibilité de créer des objets de type contact avec, bien sûr, la possibilité donc, de modifier donc, les valeurs de leurs données. Alors, maintenant, on va passer aux questions. À la question suivante, alors développer les fonctions suivantes. Donc, la fonction ajouter un contact, afficher la liste des contacts, consulter un contact. Donc, consulter un contact signifie afficher un seul contact. Et afficher la liste des contacts, c'est-à-dire lister les contacts, afficher tous les contacts. Modifier un contact, supprimer un contact, rechercher par nom. Donc, il y a la possibilité de faire la recherche par nom, aussi la recherche multicritère, c'est-à-dire la recherche en utilisant le nom, le prénom et la ville. Et il y a la fonction menu pour afficher les différents choix. Et donc, il y a aussi la fonction menu, donc qui permet d'afficher les différents choix à l'utilisateur. Et donc, on commence par la réalisation de la fonction menu. Et puis après, on va passer aux autres fonctions. Alors, réalisons la fonction menu. Alors, quel est le type de la fonction menu? Donc, vous avez le choix entre le type int ou bien le type void. Donc, si on utilise le type int, c'est-à-dire on cherche à récupérer, donc à fournir comme résultat le choix de l'utilisateur, qui sera de type int. Si on utilise le type void, c'est-à-dire on va utiliser le passage par adresse pour qu'on puisse aussi récupérer le choix de l'utilisateur. Et donc, utilisons int menu. Int menu. Et donc, c'est une fonction qui va fournir le choix de l'utilisateur. Et donc là, je vous propose de déclarer la variable choix. Parce qu'on va demander à l'utilisateur d'introduire son choix en se basant sur la liste présentée. Et donc, on va essayer de préparer le menu. Alors, print, ici, on peut par exemple, ça c'est pour la raison de la mise en forme, si vous voulez. Donc ici, anti/n. Et puis, print. Alors, donc, 1 signifie ajout d'un contact. Ajout d'un contact. Ajout d'un contact, donc anti/n. Et puis, l'affichage de la liste des contacts, regardez ici, donc il y a l'ajout, il y a l'affichage de la liste des contacts, et puis il y a la modification. Donc ici, consulter un contact, on va l'utiliser pour, à l'intérieur de la fonction afficher la liste des contacts, c'est-à-dire on va essayer de parcourir la liste des contacts à l'aide d'une boucle et d'afficher chaque contact en faisant appel à la fonction consulter un contact. On va voir ça après. Donc, on est en train de faire la conception et d'imaginer même donc les fonctions à développer. Alors, ici, ajout d'un contact. Et puis, il y a deux. C'est affichage de la liste des contacts. De la liste des contacts. Et puis, 3. Et donc, ici, il y a recherche par nom. Il y a recherche multicritère. Il y a modifier, il y a supprimer. Alors, moi, je préfère de commencer par la recherche parce qu'après, lors de la modification, on aura besoin de la recherche.
Et donc, vous avez bien sûr le droit de commencer par ce que vous voulez, mais puisqu'ici, nous avons commencé par l'affichage ou la liste des contacts, et donc, on passe à la recherche par nom, et puis à la recherche multicritère. Donc, la recherche par nom va permettre, bien sûr, de lister les contacts qui portent le nom passé en paramètre. C'est-à-dire, on peut avoir plusieurs contacts qui portent un même nom, surtout si les contacts appartiennent à une même famille. Alors, donc ici, 3, recherche par nom. Recherche par nom. Voilà, donc après, 4, recherche multicritère. Ça, c'est recherche multicritère. Recherche multicritère. Recherche multicritère. Donc, c'est-à-dire une recherche par nom, prénom et ville. Et puis, le choix 5. Et donc, il y a la modification et la suppression. Modification d'un contact. Modification d'un contact. Et puis, 6, suppression. Donc, suppression d'un contact. Et quel sera le dernier choix? C'est quoi le dernier choix? Quitter. Voilà, c'est quitter l'application. Autre Et donc, fermeture du programme. Fermeture du programme. Alors, ça, c'est juste pour la raison de la mise en forme, pour avoir un affichage sympa. Donc, ici, print. Alors, cette barre. Et puis après, donc, on va demander à l'utilisateur, print entrée, votre choix. On va demander à l'utilisateur d'introduire son choix. Scanf, %D, virgule, adresse de choix. Et donc, la fonction renvoie quoi? Qu'est-ce qu'elle renvoie, la fonction? choix. Voilà, renvoie le choix de l'utilisateur. Voilà. Alors, on passe à la fonction main. Donc, à l'intérieur de la fonction main, on aura besoin, bien sûr, donc on va essayer de gérer les choix de l'utilisateur, c'est-à-dire il faut un appel à la fonction menu. Il faut un appel à la fonction menu à l'intérieur de la fonction main pour qu'on puisse répondre aux besoins de l'utilisateur en fonction de son choix. Et donc, bien sûr, pour continuer à afficher le menu, il faut gérer les appels au menu à l'intérieur d'une boucle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà, donc l'intégration de l'appel à la fonction menu à l'intérieur d'une boucle. Et donc, alors on va déclarer int choix, parce qu'on va récupérer le choix de l'utilisateur à l'intérieur de la fonction main. Et puis l'utilisation de la boucle do. Je pense que ça, vous l'avez fait chez vous. Donc, do. Alors, do quoi? Do while ici. While quoi? Choix différent de 7. Ah, voilà, très bien. Tant que choix est différent de 7. Tant que choix est différent de 7. Donc, do while le choix différent de 7. Alors, à l'intérieur. Choix Juste égale menu.
Voilà, parfait. Choix, reçoit menu. Après, On va distinguer les cas. Switch, choix. switch, oui, switch. Alors, switch, choix. Alors, switch choix, donc selon la valeur de la variable choix, on va effectuer le traitement adéquat. Alors, ici, il y a case, Case 1. voilà, 1. Et donc ici, chaque case se termine Break. par break. Break. Voilà. Alors, on va copier et coller ces lignes de code. Case 2, break. Case 3, break. Case 4, break. Case 5, aussi, donc break. Et puis, case 6. Et donc ici, donc ça c'est 6. Non, case 6. Et puis, case 7. Et puis, default. Et puis, default. Default. Voilà. Print. Entrée. C'est-à-dire, si le choix de l'utilisateur est en dehors de l'intervalle N7, on va lui adresser un message. Entrée, un choix valide. Entrée, ou bien, voilà, donc entrée un choix valide, ou bien choix invalide. Entrée un choix valide. Ou bien choix invalide. Donc, ce que vous voulez, ou bien choix invalide. Choix invalide. Donc, par exemple, réessayer. Voilà, donc ici, anti/n. Et voilà. Donc, après, donc ici, on va traiter chaque cas. Donc, case 1, par exemple, ici pour case 1, on va afficher juste un message en attendant le développement des fonctions. C'est juste pour qu'on puisse vérifier le programme. Et donc ici, print, donc anti/n, par exemple, donc étoile, par exemple, création. Donc, création. Alors, je ne vais pas utiliser le E accent, donc création. Création d'un nouveau contact. Création d'un nouveau contact. Et anti/n. Alors, ça, c'est le cas de 1. Et puis, le cas de 2. Donc, on va faire la même chose. Je vais copier le message et le remplacer par le message adéquat. Alors, donc ici, affichage de la liste des contacts, ça c'est le cas de 2. Affichage de la liste des contacts. Alors, on va faire ici la même chose. Ça c'est le cas de 3. Le cas de 4. Le cas de 5. Le cas de 6. On procède de la même façon, puis on va remplacer le message
par le message convenant. Voilà. Alors, on revient. Donc, ici, de affichage de la liste des contacts. Et puis, il y a recherche par nom. Alors, recherche par nom. Et puis, recherche multicritère. Voilà. Recherche multicritère. Et puis, il y a modification d'un contact. Et puis, suppression. Suppression des contacts. Et puis, il y a, donc ici, fermeture du programme. Fermeture du programme. Alors, fermeture du programme. Et voilà. Monsieur, Oui, au niveau de la fonction menu, vous avez écrit printf 1 fermeture du programme, alors que c'est 7. oui, c'est 7, merci. 7. Alors, donc je vais vérifier. Et puis on passe à la vérification, on passe à l'exécution. Voilà, donc je lance l'exécution. Alors, aucune erreur de compilation. Voilà. Donc ici, ajout d'un contact. Voilà, donc je tape 1, par exemple. Alors, création d'un nouveau contact et elle affiche un menu. Alors ici, je vous propose d'effacer l'écran. Quelle est donc l'instruction à utiliser pour effacer l'écran? Flash TDI. Non, effacer l'écran. Alors, sudo, vous utilisez quoi pour effacer l'écran sudo? Parce que ça, c'est le mode console. On utilise la commande CLS. On utilise la commande CLS et donc système CLS. Alors, ici, donc voilà, donc effaçons ici l'écran juste après switch. Voilà. Alors, système CLS permet d'effacer l'écran. Alors, je lance l'exécution. Une erreur parce que il faut utiliser la bibliothèque stdlib. La bibliothèque stdlib.h. Alors, on vérifie maintenant. Alors, entrez votre choix. Je tape 1. Il efface, mais je n'arrive pas, bien sûr, à voir le message ajout d'un contact. Voilà, je n'arrive pas à voir le message ajout d'un contact. Regardez, création d'un nouveau contact. Voilà. Voilà. Et donc là, je vais utiliser getShare pour que je puisse voir le message. C'est juste avant d'effacer l'écran. Getch. Alors, ajout d'un contact. Voilà, création d'un nouveau contact. Vous voyez? Création d'un nouveau contact. Je tape entrée. Entrez votre choix. Je tape 2. Affichage de la liste des contacts.
3, recherche par nom. 4, recherche multicritère, nom, prénom et ville. Alors, 5, modification d'un contact. Donc, ça fonctionne bien. 6, suppression d'un contact. Et 7, fermeture du programme. À la fermeture du programme, on peut ajouter, si vous voulez, print au revoir après. C'est juste après while, on ajoute au revoir. Et donc ici, ici, il y a des caractères accentués. Donc ça, c'est accent, accent. Donc on va utiliser leur code pour qu'on puisse les afficher, leur code ASCII. Alors d'abord ici, je vais ajouter, si vous voulez, au revoir. Friends. Donc par exemple, au revoir. Voilà. Alors ici, nous avons des caractères accentués, donc on va les remplacer par leur code ASCII. Donc quel est le code ASCII de E accent grave? Donc le code ASCII de E accent grave, c'est 138. Et donc je vais remplacer E accent par %C et je vais mettre ici le code ASCII correspondant qui est 138. Il y a ici E accent, donc ici accent aigu. Alors %C et E accent sera remplacé par, donc le %C sera remplacé par le code ASCII de E accent aigu. Alors virgule 130. Je pense qu'il faut modifier aussi ici, voilà, %C. %C. Et donc 138,130. Alors, on lance l'exécution. Regardez maintenant. Recherche multicritère. Voilà le E accent. Prénom. Voilà le E accent. Alors, je tape 4. Voilà. Donc, recherche multicritère, nom, prénom et ville. Alors, maintenant, je tape 7, fermeture du programme. Vous allez voir l'affichage du message au revoir. Voilà. Recherche. Non, ça, c'est 4. Alors, 7. Voilà. Fermeture du programme. Je tape entrée. Au revoir. Voilà. Et donc ici, si on tape par exemple un choix invalide, donc je tape par exemple 8. Regardez, choix invalide, réessayer. Donc je tape entrée, je tape 10, choix, non, choix invalide. Donc il faut modifier le message. Donc ici, choix invalide. Choix invalide. Alors, choix invalide. Alors, je tape 8, voilà, choix invalide, réessayer. C'est bon? Pas de questions jusqu'à maintenant? Monsieur, le système CLS, Oui. elle efface l'écran et il nous donne le menu une autre façon de le répéter. Non, elle efface l'écran seulement. Il permet d'effacer l'écran. Ah, et Regardez la ici. boucle l'affiche encore. Ah oui, oui, c'est grâce à la boucle. Alors ici, c'est MD. Regardez l'invite de commande. Donc, je tape par exemple ici dire. Voilà le contenu. Pour l'effacer, CLS. Regardez, vous voyez la commande CLS ici? Oui, Ça, c'est fenêtre de MS-DOS. Donc, invite de commande. Voilà. Vous voyez que l'écran est effacé. C'est grâce à l'utilisation de la commande CLS. d'accord, merci, monsieur. Voilà. Nous en- Et voilà, donc, système CLS permet d'effacer l'écran. Et bien sûr, si vous voulez utiliser à la place de get ici système pause, vous pouvez le faire. Regardez ici, système pause. Pause est une commande aussi. Et donc, on lance l'exécution. Alors, je tape 1. Voilà. Voilà donc le message qui s'affiche par défaut ici, parce que j'ai utilisé système pause à la place de get.
appuyer sur une touche pour continuer. Voilà, donc je tape Entrée par exemple, je choisis par exemple 7 pour la fermeture. Donc fermeture du programme, appuyer sur une touche pour continuer, au revoir, et je tape Entrée. Et donc moi je préfère Getch à la place du système pause, mais vous pouvez utiliser système pause si vous voulez. Et donc je vais la mettre en commentaire et je vais utiliser Getch. Oui? Monsieur, Oui. s'il vous plaît, quelle est l'utilité de système pause? Alors, il permet bien sûr à l'utilisateur de voir le résultat de l'exécution. C'est tout. D'accord, merci, monsieur. فهمتي بعدا البرانسيب ديالها. Oui, Alors, qu'est-ce qu'il y a après ici? Il y a une instruction qui permet d'effacer l'écran. Alors, enlevons Getch. Je vais enlever Getch. Regardez ce qui va se passer. Alors, je tape maintenant 1. Regardez, vous voyez? Parce qu'il n'y a pas Getch qui permet de montrer le résultat à l'utilisateur. Getch qui permet d'attendre pour que l'utilisateur arrive à voir le résultat affiché. Voilà, je tape 4. Il y a quelque chose qui est affiché. Voilà. Tu vois? J'ai compris, monsieur. Voilà. J'ai Donc, compris. maintenant, voilà. Alors, maintenant, Getch, ou bien système pause. Et donc, c'est fini avec le menu, c'est fini avec donc, la fonction main. Donc, qu'est-ce qu'il manque maintenant? Alors, Les fonctions d'ajout et voilà, d'affichage. il faut développer maintenant les différentes fonctions. On va développer. Donc, on va commencer par la fonction création d'un nouveau contact ou bien ajouter un contact. Et puis, on va passer à la fonction affichage de la liste des contacts et on va vérifier. Et donc, commençons par donc, la fonction ajouter contact. Donc, ici, s'il vous plaît, donc on va gérer plusieurs contacts. Et donc, vous avez le choix entre la déclaration d'une variable globale contact, donc un tableau contact comme étant une variable globale pour stocker les contacts ajoutés, ou bien encapsuler le tableau contact à l'intérieur d'une structure répertoire. Et donc, l'avantage de l'utilisation d'une structure répertoire, c'est que on peut créer plusieurs répertoires. Répertoire 1, répertoire 2, répertoire 3, etc. Et à l'intérieur de la structure répertoire, un tableau de contacts. Et aussi, le nombre de contacts. Le nombre de contacts, on va l'incrémenter lors de l'opération d'ajout et on va le décrémenter lors de l'opération de suppression. Et bien sûr, lors de la création d'un répertoire, le répertoire sera vide. C'est-à-dire NBR, c'est-à-dire le nombre de contacts, va prendre la valeur 0. Chose qui signifie que le répertoire est vide. Et au fur et à mesure, donc c'est-à-dire on va incrémenter le nombre au fur et à mesure de l'insertion des contacts, de l'ajout des contacts. Alors, donc moi, je vais adopter la proposition qui concerne la création d'une structure répertoire, mais vous pouvez, si vous voulez, déclarer un tableau de contact global et une variable NBR globale.